d'autres rendez-vous avec les psys? Quoi? Pour savoir. C'est jamais juste pour savoir que tu poses des questions au monde. Qu'est-ce que je t'ai fait? Réponds, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, rien, là, je veux pas en parler, c'est tout. Moi, avec, les vieux me fatiguent. Parce que j'ai eu le malheur de dire à un tweet que mes parents chicanaient tout le temps. C'est pas moi. Ben non, c'est qui d'abord? Je suis sûrement pas le seul à qui tu l'as dit. Pourquoi tu parles de moi? Je fais pas ça avec toi, moi. Arrête de me chialer après, là, j'aime pas ça. Toi, t'es guérissable. Je suis pas malade. C'est ça, je dis. Toi non plus. Oui, moi, c'est une maladie. Tes problèmes d'école. Oui, c'est une maladie qui se guérit pas. C'est pas vrai, t'as juste de la misère à lire. Je travaille tout le temps, je suis tout le temps en train d'étudier, puis ça marche pas. C'est dans mon cerveau que ça rentre pas. Tu veux trop. C'est facile à dire, toi, tu veux pas assez. C'est vrai que vous voulez changer d'école? J'y pense. Puis sortir de la communauté? Non, non, pas ça. Ma vocation reste intacte. La tienne? Moi, je sais plus. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. C'est quand tout va mal qu'on teste ses véritables convictions. C'est à cause de mon père. Je sais plus. Pourtant, avant, tout était clair. Veux-tu qu'on en parle maintenant ou tu préfères après la rencontre avec M. Deblois? On dirait que maintenant que je suis plus proche de mon frère, on dirait que la communauté puis l'école sont comme moins importants. Puis pour M. Deblois, je suis pas sûre. Mais il t'a donné ton accord? Parce que Virginie serait là, oui. Mais je me méfie de Catherine. T'as raison de te méfier d'elle. Mais pas pour ce que tu crois. Pourquoi? Elle serait bien contente de te voir te détourner de ta vocation. Elle fait tout pour ça. C'est pas ça le problème. On a presque la moitié de l'année de fête, puis je suis encore dans ta classe en anglais. En français, je coule. Non, la quête t'a pas mis de notes. Parce que je coule, il me donne une chance. Ouais, c'est pas plate, ça, Sid. Je suis pas allé dans le régulier pour me faire donner des chances. Regarde, on sait que c'est dur, mais là, Sylvain, il va falloir que tu prennes en main ta propre réussite. Il va falloir que tu travailles plus. Ben oui, je travaille déjà pas mal. Ben, disons-nous les vraies affaires. Tu t'es laissé déranger pas mal par Patrick au début de l'année. Ah, puis c'est pas normal, ça? Je te dis pas que c'est pas normal d'avoir de la sympathie pour lui, mais pas au point de négliger ses études. Hey, c'est bien le contraire, je bûche comme un malade. Là, c'est si tough que ça, le régule. Mais non, non. Oh non, c'est moi qui est débile. Non, t'es pas débile parce que tu trouves ça difficile, puis non, c'est pas si facile que ça. Là, ce que je te dis, c'est que t'as été habitué à un certain style d'enseignement, cheminement individualisé. Là, maintenant, c'est autre chose. Fait qu'il faut que tu t'adaptes. Au collégial, là, ça va être encore pire, faut être encore plus autonome. Puis à l'université, ça va être encore pire. Puis savez-vous quoi? Vous voulez partir en appartement avec Patrick puis Steve Ferron. En vous entendre vous plaindre de comment c'est donc difficile, je me demande si vous avez la maturité pour ça. C'est pas pareil. Oui, c'est pareil. Je te parle d'autonomie, là. Je te parle de capacité à se relever les manches au lieu de se laisser décourager. Comment tu fais pour pas te décourager quand tu comprends rien? Tu travailles plus. Tu demandes de l'aide. Pas pour te faire bercer, pour te faire expliquer ta matière. Va en appui à l'heure du midi. Oui, ouvre ça. Sylvain, il y a des professeurs qui donnent de l'appui à l'heure du midi. Pourquoi vous vous disputez? On se dispute pas, mais toi de ce qui te regarde. T'es bien bête, je t'ai rien fait. Mêler dans nos conversations, ça me décale. C'est chiant, ce que tu dis, moi, ça me dérange pas que t'écoutes. Merci. Tout le monde n'est pas fait comme toi. Correct, là, c'est barbant. Elle aime pas ça que le monde sache que ses parents sont séparés. Hey! Tes parents sont séparés. Quoi de tes affaires? Mais je veux pas que t'aies de la peine. Vois ce que ça fait quand tu bavasses, le vois-tu, là? Puis on dit pas que le monde savent, on dit que le monde sache. J'aime pas ça quand les amis se chicanent tout le temps. Ben, c'est elle. Oh, pis fuck. Eh, va-t'en pas. Lâche-moi. Je m'excuse. Tu sais, moi aussi, j'ai mes problèmes. Je vais être majeure, puis je suis même pas capable de sortir de la classe de Virginie. Chez moi, j'ai trop d'ouvrages avec mes frères puis mes sœurs, puis je serai jamais capable de finir mon secondaire. C'est pour ça que j'aime ça parler avec toi, avec Yannick, puis Sylvain aussi. Parce que je me sens comme pas toute seule dans mes problèmes. Correct, je suis pas fâchée. Les docteurs, ils disent que j'ai pogné de quoi quand j'étais jeune. Un problème de cerveau. Si t'as une maladie cérébrale, t'aurais d'autres symptômes que juste l'apprentissage. Wow, tu parles super bien, toi, quand tu veux. T'es pas comme nous autres. Tu parles comme les filles de Sainte-Véronique. Les autres, on fait pas par exprès pour prendre des poches. Moi non plus. Non, mais toi, c'est parce que t'aimes pas ça. Il y a des matières que j'aime, d'autres pas, c'est tout. Je peux pas en parler. Moi non plus, de bord, je vais plus en parler. Si vous voulez, je peux être votre marraine. La marraine. Vu que moi, j'ai l'habitude de me sacrifier pour les plus jeunes, je pourrais vous aider. Qu'est-ce que vous en pensez? T'es guédine. Toi, Yannick, lui, c'est pas drôle. Son problème est médical. Ouais, c'est vrai, ça, par exemple. Non, mais ça vaut pour toi aussi. Tu peux faire mieux que ça. Toi, tu devrais passer au régulier tout de suite, avant la fin de l'année. Moi, ça? Oui, t'es capable. T'es juste trop absorbé par tes problèmes de famille. On va le régler, là, le problème. Ouais, on va le régler. Pourquoi tu dis ça? À cause qu'on voit le père à Catherine Deblois. Il va devenir notre tuteur à Amélie Pamoine, on le voit tantôt. C'est pas encore réglé, là. Je veux pas que tu te fasses d'illusions. Moi, ça, c'est pas encore réglé. C'est une rencontre exploratoire. Hey! La pomme va nous siphonner toute notre cash. Qui?
Le comptable des Red Wolves, là, il ne restera plus rien. Prends en considération que M. de Blois est un homme honnête puis pas ton père. Prendre l'un pour aider l'autre, là, c'est assez compliqué, merci. Ça va finir par sortir publiquement. C'est quoi, là? Il veut pas ça, lui? On va lui demander, mais je pense pas qu'il veut de la publicité, non. Bon, c'est quoi qu'il veut d'abord, du cash? Pierre-Paul, il veut vous aider, c'est pour ça qu'on le rencontre. Fait que s'il te plaît, sois pas désagréable avant de savoir. T'as vu ce qui se passe avec Léa Marie? Catherine, ça la dérange pas. Pourtant, c'est épouvantable. Pensez-vous qu'elle s'en cœur? Écoute, on se trompe en donnant trop d'importance à Catherine. Ici, c'est de ton avenir dont on doit décider, pas du sien. Puis celui de mon frère. Oui, puis celui de ton frère. Vous? Quoi, moi? Ça vous dérange pas d'être la sœur de Linda? Non. Son comportement, j'approuve pas. C'est pas ça que je veux dire. Veux pas, là. Vous êtes la belle-sœur de mon père. Hein, comme ma tante, en fait. Dans l'affaire des dons au collège, vous avez jamais su quoi faire. Vous dites que votre vocation est plus forte que la mienne, mais des fois, je me demande, c'est pas parce que vous avez peur du sexe. Des fois, je me demande aussi si je fais bien de vous parler. Vous êtes comme folle. C'est pas gentil, tu me fais de la peine. Non, je veux savoir à qui faire confiance. Papa est plus là pour moi. Je me sens perdue. C'est pas évident tout le temps. OK, Betty, tu l'as rappelé. Oui, salut. Monsieur de Blois? Bernard Paré. Bonjour. On n'a pas eu la chance de se reparler depuis l'an dernier. Je dois vous dire que j'avais beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. Ministre libéral qui démissionne par conviction contre la corruption. Je trouve ça admirable. Pourquoi libéral? Ben, comment dire, scandale. La corruption n'est pas l'apanage du Parti libéral du Canada, mon cher monsieur. Elle peut toucher n'importe qui, même des journalistes. Je voulais pas vous offenser. Je précise. Après 20 ans en politique, on a la couenne plus dure que ça. Sauf que les médias ont la fâcheuse tendance de mettre tout le monde dans le même bain, sous prétexte qu'on partage une même étiquette. Ce qui se passait dans le comté d'un ministre de l'Alberta, pensez-vous, je le savais. Non, mais là, on parle de vous. C'était pour vous mettre dans le contexte. Voulez-vous vous asseoir? Ah, merci. Hein? Comme ça, vous êtes retourné aux arts et lettres. Oui, c'est une grosse perte. Pour les arts et lettres? Je suis pour ça le journalisme d'enquête. On n'a pas toujours eu la vie facile avec les médias anglo, mais c'est une bonne chose. Parfois, la stratégie nous étouffe, puis on se rend pas compte que ça nous nuit de toujours vouloir chercher la petite phrase neutre là, qui fera pas mal, au lieu de dire carrément ce qu'on pense. Ouais, vous dites ça maintenant que vous êtes sorti du milieu. Non, je le pensais aussi. Sur quoi vous travaillez présentement? Ah, toutes sortes de choses. Ah, dites-moi non, pendant que je vous ai, là, franc-maçon, là, c'est-tu un mythe ou... Pourquoi? Je parlais de ça au journal, on va peut-être monter un dossier. Vous voulez dire les francs-maçons dans l'éducation? Je lis les journaux. Vous savez que je vois votre femme tantôt? Ah, non. Les francs-maçons, c'est pas un mythe. Mais le crime, ça, c'est pas drôle. Puis il y a des enfants qui en souffrent. Pas toujours comme on le pense. Même les criminels ont des enfants. Salut. Tu viens voir Virginie? Non? Tu? Je fais le suivi sur le collège jeune. Patrick Bertrand. Ouais. Il va bien, le kid, je suis content. Toi? On m'a demandé de faire une évaluation d'un élève. Fais-tu de la pédopsychiatrie? Ouais, à l'hôpital, ouais. Des ados surtout. Mais en bureau privé, je vois aussi des adultes. Quel genre? Ah ben oui, tu me le diras pas. Secret professionnel. C'est ça. Ben écoute, je voulais juste te dire que Bernard, c'est Bernard. Moi, c'est moi. Pourquoi? Je le connais très bien, puis je sais comment il a peur. Vous vous êtes vus, vous vous êtes parlé. OK, toi, tu couches pas avec Virginie, t'es pur, toi. Ben, c'est pour ça qu'il faut que je te dise que tu penses qu'est-ce que tu veux, tu fais qu'est-ce que tu veux. Mais Bernard, c'est pas mon mandataire. Ce qui veut dire? Que s'il y a quelque chose sur moi qui te concerne, s'il y a un problème, tu viens m'en parler à moi. Laisse-toi pas charrier par lui. J'ai remarqué qu'il est manipulateur, tu sais. Non, il y a de la peine, je le comprends très bien. Je veux juste que les choses soient claires entre toi et moi. Qu'est-ce que ça donne, là? Hein? Pourquoi t'as besoin de ça? On n'est pas des amis? Ben, Virginie t'aime bien. Puis ça se peut qu'on se croise sur certains dossiers. Je veux pas d'interférence. C'est bon. Salut. Salut. Eh non, c'est pas que je l'aime pas, là, sinon j'aurais pas demandé ça. Pourquoi t'es négatif, d'abord? J'ai peur que ça marche pas.
C'est dans la vie, on contrôle pas tout, mais ce qu'on contrôle, on le contrôle. Puis parmi ça, il y a les efforts qu'on fait. Mais si toi, Amélie puis moi, on fait tout ce qu'on peut pour que ça marche, ben... Ouais, mais là, je pensais à quelque chose, là. De Blois, il a démissionné à cause de mon père. Il était pas forcé, là. Il voulait aussi se rapprocher de sa fille. Ouais, ça regarde mal pareil. Disons que ton père est pas une référence pour un ministre, ça, c'est certain. Mais il s'en est comme sorti en démissionnant. Je comprends pas. Ben, il n'y a pas eu d'enquête, rien. Finalement, ça faisait peut-être son affaire. Je vois pas trop où tu t'en vas avec ça, là. S'il n'y a pas eu de trouble en démissionnant, OK, puis mettons qu'il veut pas s'occuper de moi puis ma soeur, là, ben, on pourrait peut-être le menacer de sortir d'autres affaires. Quelles affaires? Je sais pas, moi, il y en a toujours. Sais-tu comment ça s'appelle, ce que tu me dis là? Faire des efforts pour que ça marche. C'est du chantage. Citron, Pierre-Paul, t'es pas capable de penser droit, toi, des fois? Ben oui, mais j'essaye de trouver, moi aussi, là. C'est juste que s'il dit non, là, on n'a pas le choix, il va falloir lui faire peur, sinon... Non. L'intimidation, là, c'est pas un moyen parmi tant d'autres. Ça, c'est une façon de penser digne de ton père et de ses amis. On fait pas ça, on y pense même pas. Depuis que Sœur Cormier est arrivée au collège, Le problème était là bien avant ça. on s'arrangeait mieux avant. Là, les filles ont peur pour rien. Si ça fait pas son affaire, elle appelle les parents. Salut. Alors, je dois une bonne soeur, il est en ici, là. Il me reste la moitié d'une année. Je suis même mieux à cette bureau. Monsieur de Blois est pas encore ici? Non. Ah! Je suis là. Madame Boivin, Oui. Sœur Léger? j'ai entendu parler de vous. Par Catherine. On commence? Oui. C'est toi, Yannick? Oui? Je suis le docteur Marcoux. Ah! Ça fait longtemps que t'attends? Ah, 5 minutes. Y a-tu quelqu'un, là? Moi, je sais pas. OK, c'est le bureau de la psychologue, on va s'installer ici. Fais-tu mal? Quoi? Ben, vous êtes docteur, vous allez me piquer, je sais pas, moi. Non, je te piquerai pas, je vais te poser des questions, c'est tout. Assieds-toi. Une marraine. Oui, pour les aider dans leur malheur. Toi, tu veux? Ben non, je veux pas. Hey, Violette, c'est con, là. Mes idées sont toujours niaiseuses. T'as plus de problèmes qu'eux autres. Mais si ma vie est scrapée, pourquoi je peux pas aider les autres? Ta vie est pas scrappée. Oui, elle est scrapée, finie. Les filles comme moi, ou bien elles font des ménages, ou bien elles travaillent dans des shops. Moi, là, j'aimerais ça aider le monde. Merci, mais j'ai pas besoin de toi. En résumé, j'ai accepté de vous rencontrer parce que ma fille a insisté. Catherine a fait ça? Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle t'aimait bien. Elle arrête pas de rire de moi depuis 5 ans. Ah, Amélie, calvaire, là. Sacre pas. Faut qu'on sache la vérité. Hey, la grande, s'il faut qu'il sache la vérité, il faut qu'il sache que je sac, parce que moi, dans la vie, je sac, OK? Elle m'a expliqué que vous aviez eu vos démêlés, mais elle m'a dit aussi qu'elle te taquinait pour t'aider à sortir de ta coquille, rien de plus. Ouais, mais des fois, ça fait mal. Elle m'a surtout dit que t'étais inquiète parce que j'étais son père. Je vais te rassurer tout de suite, t'en as un père, je le remplacerai pas. Bon. D'abord, est-ce que ça se peut de prendre Pierre-Paul puis Amélie en tutelle? On n'appelle pas vraiment ça une tutelle. C'en est une, mais la plupart du temps, le terme de tutelle est employé dans le cas d'une organisation. D'ordinaire, c'est la DPJ qui va prendre soin des mineurs. Ici, il semble y avoir entente entre le père, qui a la garde légale, et la protection de la jeunesse pour nommer un tuteur aux mineurs. Là, ça fait quoi, ça, là? Pierre-Paul, laisse parler Monsieur de Blois. Le tuteur accomplit une tâche importante. Il représente le mineur dans tous les actes civils, prend soin de sa personne, puis administre ses biens avec prudence, diligence et compétence. C'est ce qu'on recherche. Il veille aussi à son éducation et lui procure une surveillance adéquate. Puis ça prend forme comment? Pour l'argent, mettons. Mais dans le cas d'un tuteur légal qui administre un patrimoine d'une valeur excédant 25 000 $, je pense que c'est le cas ici. Mais ça? Je disais donc que le tuteur légal et le tuteur datif sont assistés dans leur charge par le conseil de tutelle. Je comprends rien. Vous, c'est vrai que c'est le tuteur légal, c'est qui? Ronald Totoun-Laporte. Le tuteur datif, Ça pourrait être moi. puis le conseil. Ça, la plupart du temps, le conseil est composé de 3 membres plus un secrétaire. Qui le nomme? L'Assemblée des parents. Oh, ben, on a juste un père, nous. Ouais, on connaît pas nos mères. Ben, dans ce cas-là, c'est votre père, vos grands-parents, des oncles, des tantes, selon la volonté de votre père. Mais vous, ça vous tente-tu? C'est une grande question. Ouais. Bon, peux-tu faire une recherche sur les jugements rendus concernant les associations secrètes? Oui, franc-maçon, c'est ça. OK, ouais, 2001, c'est parfait. Avant. Bon, ben, je passerai au bureau plus tard. C'est ça. Salut. Ça va? J'aime pas ce que tu fais. Pardon? Avec Marco, parle pas de moi. Moi, j'ai fini, ça. Y a-tu parlé de mon passé? Non, jamais, je te jure. Bernard, jure pas. Tu m'en veux, là? Regarde, les choses sont plus claires.
C'est toi qui viens me parler, c'est pas moi, là. Il va falloir apprendre à le faire. Normalement. Normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 Virginie soit toujours en jeu. Mais elle l'est. Elle va le rester. On décide pas, elle décide. Après Noël, tu sais, ça sera plus. Faut juste qu'on soit capable de se parler correctement sans être des chums. Ça se peut-tu, ça? Je pense pas. Je pense pas que ce soit possible. Bernard, c'est Virginie qui va en souffrir, puis tu le sais. Je peux rien faire contre ça. Ben, moi, oui. Ah oui, comment? Je te le dirai pas. La seule solution, là, c'est que tu t'en ailles. Je jugerai. Sors de sa vie. Va t'en loin avec tes problèmes. Tu me fais pitié. Moi aussi. Je t'agresse pas, moi. Ben non. Tu m'enlèves ma seule raison de vivre. Menteur, t'as d'autres priorités, Bernard. Tu veux sauver le monde. Comme toi. Y a absolument rien de comparable. Moi, le monde a un nom puis marche sur 2 jambes. Toi, c'est l'humanité que tu veux sauver. C'est pour ça que tu vas perdre Virginie. T'as une mission. Maryse. Bonne chance. Le principe de la chose me convient parfaitement, surtout si c'est pour faire plaisir à ma fille. Mais en même temps, vous devez comprendre que ça me place dans une drôle de situation. Mais là, vous voulez ou pas, là? Je vous assure là, que tout ce qui se dit ici va rester... Porte. Oui, mais... Écoutez, même si j'acceptais, mon rôle de tuteur m'imposerait tout de suite une tâche probablement aussi nécessaire qu'ingrate. Quoi? Éliminer de l'environnement des enfants toutes les influences criminelles. Hein? Hey, c'est quoi, là? On peut plus voir notre père? Non, ça se peut pas, ça. Tout le monde est en contact. Le but premier d'une tutelle aux mineurs, c'est de veiller au bien des enfants. Mais là, ça inclut qui, ça? Ça exclut qui? Qui? Ben, mettons, moi, par exemple, moi, j'ai été en contact avec M. Laporte, là. J'ai même été victime de ses affaires. Ça m'exclut-tu? Évidemment non, vous êtes son professeur. Moi? C'est plus complexe parce que vous êtes la sœur de sa maîtresse, une danseuse nue. Non, ben là, elle danse plus, là. J'espère que c'est pas parce que votre fille a dansé que vous allez nous exclure du portrait. C'est ça le problème. Théoriquement, c'est bien beau de vouloir confier ses enfants à un tiers responsable. Mais dans les faits, c'est jamais simple. Mais je me venge pas du tout sur vous, là, ma sœur. Là. J'explique. Quand t'étais petit, avais-tu des nausées? Comme mal au cœur? Ouais. Bah, des fois. Des fois comme rarement ou des fois comme souvent? Souvent, mais pas tout le temps. Es-tu capable de me dire quand? Non. Le jour, le soir, la nuit? Non, le jour. Après avoir mangé? Ouais, ben c'est ce que maman disait. Parce que t'avais trop mangé? Non, parce que j'attendais pas avant d'aller jouer. Je mangeais, puis ben j'allais jouer dans la cour de l'usine à côté. Puis ben, on se faisait des fois avec les barils. Les barils? Ah, ben, il y avait comme des gros barils, là, tu sais. Puis on poussait ça, puis on se cachait dedans. T'avais quel âge? J'avais 5 ou 6 ans. OK. D'autres symptômes avant ou après, des symptômes qui restent? Des fois, j'ai des problèmes avec mes yeux. Quelle sorte de problème avec tes yeux? Ben, c'est comme, tu sais, un genre de petit buzz de lumière, là, comme un éclair. Ça vient puis ça part? Non, ça reste, puis je vois plus en avant. Tu vois plus en avant? Non, juste sur le côté, comme. OK. D'autres problèmes physiques? Mes joints. Tes joints? Ben ouais, ben mes genoux, mes coudes, ils jamment. Ils bloquent, puis des fois, ben, je tombe. Y a pas de honte à ça. C'est pas de ta faute si tes parents sont divorcés. J'ai pas honte. Mais oui, tu souffres. Veux-tu bien? Non, mais vas-tu traîner ça toute ta vie? Y a un jour, tes parents ont divorcé. Qu'est-ce que tu veux faire? Y a oublie ça, fonce en avant. Puis moi, je peux t'aider à avoir la vie belle. Y a Violette, lâche. Divorcer, c'est une affaire. C'est quasiment moins pire qu'après. Pourquoi? Lâche pas de s'écœurer sur tout. J'ai besoin d'argent pour m'acheter des souliers, ma mère chiale. Je vais aller chez mon père, il travaille. Je vais acheter un cadeau pour ma mère, mon père veut pas me donner d'argent. C'est tout le temps de même. Ça va jamais finir. Tant qu'ils seront pas morts. Le conseil de tutelle a 6 tâches principales. Se réunir au moins une fois l'an en invitant le tuteur à ses délibérations. Monsieur Laporte est en prison? Le tuteur datif. Ah, OK. S'assurer que le tuteur fait l'inventaire des biens du mineur et si la valeur des biens excède 25 000 $, qu'il fournit et maintient une sûreté. C'est quoi, ça, une sûreté? C'est un processus qui protège votre argent. En plus de ça, le conseil reçoit le rapport annuel du tuteur et il donne son avis au tuteur, principalement dans le cas d'un emprunt important, de la renonciation à une succession ou de l'émancipation d'un mineur de plus de 16 ans. Il donne son avis au tribunal sur la rémunération du tuteur pour un emprunt important, en cas de désaccord entre le père et la mère,
ou pour l'émancipation d'un mineur de plus de 16 ans. Finalement, le Conseil peut demander au tribunal le remplacement d'un tuteur qui ne respecte pas ses obligations. OK, bon, va pour la théorie, là, maintenant. Ça se peut-tu? Je veux dire, pour vous. Je sais pas. C'est ma faute. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut juste dire aux enfants pour les rassurer? Je comprends ce que vous vivez. Mais c'est ça, le monde des grands. C'est frustrant, puis c'est compliqué. Ouais, puis moi, je dis oui à ça, puis après, c'est juste des mots. Ils vont nous voler tout notre argent. Mais non, Amélie! Après ça, tu me diras que j'ai pas raison. Le monde marche à la peur, c'est de même. Je sais que c'est frustrant, mais il fallait le faire. Le jour où je vais devenir le tuteur datif d'Amélie puis de son frère, toute leur vie va changer. Mais plus que ça, toute la mienne aussi, puis celle de ma famille. Je vais avoir à défendre les intérêts des enfants de Ronald Laporte contre sa propre organisation. Savez-vous ce que c'est que les Red Wolves au Canada? Avez-vous seulement idée